Yes. Shalom, 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 bien-aimés. Nous sommes dans notre moment de prière matinale. Connectez-vous, connectez-vous, le Seigneur, connectez-vous au trône de la grâce ce matin. Connecte ton cœur à ton Dieu ce matin. Nous sommes dans notre moment de prière matinale. Alléluia, toi Jésus, sois élevé, sois béni, sois magnifié. Rabra Sanda Kashi Karaba Santara Baradike. Tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière matinale. Connecte ton cœur à ton Dieu ce matin. Oui, que ton cœur se réjouisse ce matin. Commence à dire dans ton cœur, Dieu est le Dieu de ta vie, bien-aimé. Il veut te faire du bien ce matin. Oui, invite quelqu'un à venir, partage ce moment. Nous allons adorer le Seigneur ce matin. Nous allons lui rendre grâce pour ce moment qu'il nous accorde encore ce matin. Ce temps fort. Alléluia, toi Jésus. Mon cœur me pousse à dire, Rabra Sanda Kashi Karaba Santara Baravike, Rubro Soyo Koshea. Nous voici dans ta présence ce matin. Seigneur de gloire, tu mérites la grâce, Seigneur. Tu mérites la gloire. Sois élevé, sois béni. Merci Jésus. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci Dieu de gloire. Toi qui nous as prêté ce souffle de vie ce matin, nous te sommes si reconnaissants, Papa. Merci à toi pour ta présence. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Père de gloire. Alléluia. Le Dieu de ma vie. Et tu es le Dieu de la vie. Oui, il est le Dieu de la vie, bien-aimé. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Il n'y a aucun Dieu autour de lui. Alléluia, toi, Jésus. Et la vie. C'est Dieu qui donne la paix, bien-aimé. La paix qui nous manque, c'est Dieu qui donne. La paix que Dieu donne, aucun homme de ce monde ne peut donner. Donne-nous ta paix ce matin, Seigneur. Merci pour ta gloire. Alléluia, toi. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma paix. Ton cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma paix. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de oui, bien-aimé, c'est le Dieu qui donne la paix. Celui qui a le pouvoir de toutes choses. Celui qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Ce matin, dans ce moment de prière matinale, connecte-toi à ton Dieu ce matin. Connecte ton cœur à lui. Commence à lui dire, Père, je te rends grâce, je te bénis. Toi, le Dieu qui donne la paix. La paix qui me manque, il n'y a que toi qui donne. Il donne la paix à qui demande. Ce matin, il te donne la paix, bien-aimé. Dans ce moment de prière matinale, il veut te donner la paix, bien-aimé. Connecte-toi à ce moment puissant de prière. Ce moment de prière matinale qui est puissant. Alléluia, toi, Jésus. Abrasanda Kashea. Dieu de la joie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma joie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma joie. Alléluia, c'est le Dieu qui donne la joie. C'est le Dieu qui donne la paix, bien-aimé. Connecte-toi à ce moment. C'est un moment, c'est le moment de la gloire de Dieu. Oh, Rabababa Sanda Kashea, Rabrasaya Kashekara Masaya. Merci à toi, Dieu de gloire. Nous nous connectons à toi, Seigneur. Conduis-nous dans tes voies afin de vivre ta gloire ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Ayemaya Wena Momo. Alléluia, toi Elohim, sois béni Seigneur. Mon cœur est en train de te dire que tu es le Dieu de ma vie. Connecte ton cœur à Dieu ce matin. Dis-lui de tout ton cœur, Seigneur, tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu qui me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est toi seul qui as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, bien-aimé. Il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de donner toutes choses à nous, Seigneur, nous ses enfants. Rabrasanda Kashea, Robroso Yokoshi Karamasaya Kashea. Dieu veut te faire du bien ce matin. Connecte-toi à ce moment de prière. Libère ton cœur, ouvre ton cœur à lui. Il va te faire du bien ce matin. Alléluia, toi Jésus. Tu mérites la gloire, Seigneur. Nous voici dans ta présence, Elohim, ce matin. Fais-nous du bien, Papa.
Merci pour ta présence, Elohim. Abrasanda Kashikara Masantara Baraduke. Merci à toi, Père de gloire. Nous nous connectons à toi ce matin. Fais-nous du bien, Papa. Fais-nous du bien, toi qui es le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux, celui qui ne change pas, bien-aimé. Connecte-toi à ce moment de prière, connecte-toi à ton Dieu ce matin. Il veut te faire du bien, multiplie et partage, invite quelqu'un à venir parce que Dieu veut nous faire du bien ce matin. Il veut répondre à nos cœurs, à nos pleurs ce matin. Il veut que tu te connectes à lui. Connecte ton cœur à ton Dieu. Il va te faire du bien, bien-aimé. Ne doute pas de la présence de Dieu. Là où Dieu est, il y a quelque chose qui va se passer. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, quelque chose va se passer. Il veut que quelqu'un se connecte. Connecte-toi maintenant à ce moment de prière. Commence à élever ta voix. Là où tu te trouves, prends une position. Commence à dire: Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'aime de tout mon cœur. Tu es le Dieu de ma vie. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, commence à parler à ton Dieu ce matin. C'est le seul qui peut transformer toutes tes persécutions en bien. Il veut transformer tes persécutions en bien. La parole de Dieu dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, qui aiment Dieu et qui le louent. Ce matin, commence à connecter ton cœur à ton Dieu ce matin. Connecte ton cœur à lui, connecte tes pensées à lui. Connecte-toi à ce Dieu, il veut te faire du bien. Ce moment est un moment merveilleux que Dieu nous a offert de nous approcher de lui. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui portez les fardeaux qui ne sont pas le vôtre. Ce matin, venez déposer sur Jésus-Christ. Il veut vous faire du bien, il veut vous guérir, il veut vous faire du bien, bien-aimé. Connectez-vous à lui, venez déposer tout au pied de sa croix ce matin. Rabrasanda Kashea, Robroso Yokoshi Karabasantara Baradike, Ramamasaya Kashe Karamasaya Kashea. Oui, Père de gloire, nous nous connectons à toi, Seigneur, ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur, nous nous approchons de toi. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas, Éternel. Rabrasanda Kashea. Merci pour ta présence ce matin. Alléluia, toi, bien-aimé. Oh Seigneur des Seigneurs, tu es notre bien-aimé Jésus. Alléluia, toi Elohim. Rabrasanda Kashikara Masaya Kashea. Oui, bien-aimé, connecte ton frère, connecte ta soeur, connecte une personne ce matin, partage afin que quelqu'un vienne prier, vienne se connecter à Jésus ce matin. Seigneur, Papa, nous voici au pied de ta croix. Ton peuple est souvent perdu, dépravé, mais aujourd'hui nous venons à toi. Oh, l'église des cieux est ouverte. Seigneur, que ton règne vienne, que ta gloire descende sur nos vies ce matin. Transforme la vie de quelqu'un, transforme nos pensées ce matin. Rabrasanda Kashikara Basantara Baradike, Robroso Yokoshea, Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, le thème de notre prière ce matin, c'est de dire à ce Dieu-là: le Seigneur veut transformer notre persécution, toutes les persécutions, les peines que nous avons dans notre vie, il veut les transformer en bien. Voilà pourquoi ce matin, tu vas te connecter, pour pouvoir écouter, voir comment Dieu transforme toutes les difficultés de ta vie, il transforme toutes les peines de ta vie en bien, il veut transformer tout ce qui est au dedans de toi, parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8, à partir du verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, ça veut dire que toutes les persécutions, tout ce qui arrive autour, le Seigneur veut transformer ça pour ton bien. Rabrasanda Kashikara Basantara Baradike. Connecte-toi, bien-aimé. Dieu a dit dans sa parole: si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'ils s'humilient et reviennent à moi, et commence à reconnaître son péché, et commence à se confier à moi, et me dire qu'il a péché, il est tombé, il veut se relever, je lui pardonnerai son péché, je lui guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. Bien-aimé, n'aie pas honte ce matin de là où tu te trouves, que ce soit dans le transport, que ce soit au travail, que ce soit partout dans ta maison où tu te trouves, là où tu es confiné, ou bien là où tu es en train de marcher. Incline ton cœur, incline ta pensée, connecte-toi à ce moment de prière. Commence à dire: Seigneur, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Si tu n'as jamais fait ce genre de prière, commence à le faire ce matin, parce que Dieu, pour te faire du bien, ça veut dire que ton bien aussi est conditionné à ça. Peut-être qu'aujourd'hui le Seigneur veut te faire quelque chose, tu ne sais pas ce qui va se passer après cette prière. Commence à dire: Seigneur, je reconnais que longtemps j'ai marché sans toi. Parce que longtemps nous étions tous des errants. Nous marchons tous, chacun marche de sa mauvaise voie. C'est pour cette faute-là que Jésus-Christ est venu à la croix. Il est venu pour nous, l'agneau immolé de Dieu qui était sans tache, sans défaut. Oui, on l'a frappé, on l'a maltraité, on lui a tout fait pour nous. Il s'est substitué pour toi à la croix de Golgotha. Mais aujourd'hui, tu as juste besoin de reconnaître la Seigneurie de Dieu, de reconnaître ce que Dieu a fait pour toi à la croix de Golgotha. De dire: oui, Seigneur, je sais, je reconnais que j'ai marché longtemps sans toi. J'ai marché longtemps sans tout ce que tu
tu as promis. J'ai marché longtemps à côté de tes recommandations. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens à toi. Je ramène mon cœur à toi. Je ramène mes pensées à toi. Car mon cœur me pousse à te dire que tu es le Dieu de ma vie. Commence à connecter ton cœur à Dieu. Commence à parler à Dieu. Il écoute toutes les prières faites dans la justice et avec l'humilité. Commence à dire, Seigneur, je reconnais. Reconnais que tu es tombé. Reconnais que hier tu étais dans la débauche. Reconnais que hier tu étais dans le péché. Reconnais que hier que tu étais dans les fétiches. Reconnais que oui, Seigneur, hier j'étais tombé avec le mari de quelqu'un, avec la femme de quelqu'un. J'étais dans le vol, dans la fraude, dans la fausseté, dans le mensonge, dans les fétiches, dans le maraboutage. Oui, Seigneur, j'étais dans les commérages. Oui, Seigneur, j'ai fait du mal à mon frère, à ma soeur. J'étais dans les trahisons, dans beaucoup de choses. Rabrasanda Kacheya. Le Seigneur te tend une perche ce matin. Il tend une perche à tout le monde. Il veut que du bien de tout le monde, bien-aimé, ce matin. Dans ce moment de papa, dans ce moment de prière matinale, le Seigneur tend une perche à ses enfants parce que la parole de Dieu dit, il renouvelle sa bonté pour ses enfants tous les matins. La misère dans laquelle tu te trouves, ce matin, il veut apporter une solution à ta misère. Il veut apporter une solution à ta détresse. Il veut apporter une solution à tes persécutions. Il veut aujourd'hui transformer tes pleurs aujourd'hui en larmes de joie. Il veut transformer tes persécutions ce matin à ta faveur. Tout ce qu'on t'a fait, tout là où tu es tombé, il veut transformer ça en un lieu de bénédiction. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un, mais tout ne dépend que de toi. Ça dépend de ta manière de t'approcher de lui. Ça dépend de la manière dont tu emmènes ton cœur vers lui. Ça dépend de ta façon de croire en lui. Est-ce que tu crois qu'il est Dieu ce matin? Si tu crois que Jésus est Seigneur, commence à te connecter, bien-aimé. Si tu crois que Jésus est Seigneur, connecte-toi, connecte-toi, connecte ta pensée. Rabrasanda kashikara santara barabike, robroso yokoshi karama sanda kasheya, rabrababa sanda kasheya, kuriaska rabasanda kasheya. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Je vais vous lire un passage très rapidement dans le livre de Genèse 50, verset 20, qui nous dit ceci. Vous avez voulu me faire du mal. Dieu a voulu en faire du bien. Conserver la vie à un peuple nombreux, comme cela se réalise aujourd'hui. Oui, bien-aimé, on a voulu te faire du bien, du mal. On t'a persécuté, on t'a lapidé, on t'a jeté, on t'a opprimé. Tu as vécu des choses terribles. Tu as vécu beaucoup d'injustices. Mais ce matin, ça ne dépend que de toi pour sortir de ces injustices. Là où on t'a écrasé, là où personne ne pense plus à toi. Mais aujourd'hui, ça ne dépend pas de ces gens, mais ça dépend de toi ce matin. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de quelqu'un, mais ça dépend de toi. Là où on t'a abandonné, un mari t'a abandonné, une femme t'a abandonné, on t'a laissé seul avec tes enfants, là où tu es en train de trimer, là où tu n'as toujours que les miettes, là où dans ton travail on ne te regarde pas, tu n'as pas de promotion, tu n'as rien, mais ça ne dépend pas de ces gens, mais ça dépend de toi ce matin, ça dépend de ta connexion avec Dieu aujourd'hui, parce qu'il veut transformer tes persécutions en bien, il veut transformer ta douleur en bien, il veut transformer tes larmes de pleurs en larmes de joie, il veut transformer, mais ça ne dépend que de toi. Il a dit, si tu t'humilies et que tu reviennes à moi, bien si tu reviens à moi, je te guérirai ton pays, je t'exaucerai des cieux. Ce matin, reviens à Dieu avec une prière. Dis, Seigneur, je reconnais maintenant, bien-aimé, tombe à genoux là où tu te trouves. N'aie pas honte de quelqu'un autour de toi. N'aie pas honte. La vie chrétienne, le salut est individuel et personnel. Commence maintenant à dire, Seigneur, je veux être sauvé. Aujourd'hui, je suis comme Zachée. Zachée est monté dans ce sycomore, dans son arbre de réhabilitation. Et Jésus l'a vu, Jésus est entré chez lui. Aujourd'hui, Jésus veut entrer chez toi. Il veut transformer tes pleurs. Il veut transformer tes larmes. Il veut transformer ta vie. Oh Jésus, tu es merveilleux. Rabrasanda Kasheya. Confesse maintenant. Confesse ton désordre. Confesse ton péché. Dis, Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça. Parle. La parole de Dieu dit, le péché qui est pardonné, c'est le péché qui est confessé. Si tu confesses ton péché de ta bouche, je te pardonnerai. Oui, le Seigneur veut te pardonner. Il a dit aussi, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que les temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur, et que celui qui vous a promis Jésus-Christ vous vienne. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de tendre une perche à quelqu'un. Il a dit, repens-toi et convertis-toi. Ça dit que répands-toi. Ça dit que reconnais ton péché et tombe à terre. Commence à te faire la misère. Dis, Seigneur, je suis misérable, mais c'est toi qui peux me relever. Ce matin, je veux que ma situation change. Parce que tu te retrouves dans une situation qui est lamentable. Plus personne ne te regarde. Aucun homme ne te regarde. Aucune femme ne te regarde. Ton travail, tu n'as plus de promotion. On ne te respecte plus. Tu n'as plus rien. On est en te laminant. On te fait te persécuter de part et d'autre. Mais aujourd'hui, cette persécution peut finir. Il peut transformer ces larmes de joie en larmes, ces larmes de pleurs en larmes de joie ce matin. Mais tout dépend de toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut transformer la peine de quelqu'un. Il veut transformer les larmes de pleurs de quelqu'un aujourd'hui en larmes de joie.
mais ça dépend de ta manière de t'approcher de lui ce matin. Rapproche-toi de lui avec un cœur repentant, avec un cœur de douceur. Parle-lui. Dis Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, mon cœur me pousse à te dire que tu es le Dieu de ma vie. Oui, le livre de Deutéronome 32-39 nous dit, il est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Il veut te donner la vie. C'est lui qui donne la vie, bien-aimé. Tout pouvoir lui appartient. Mais il a besoin que tu te soumettes d'abord. Il a besoin que tu viennes à lui. Le sang de Jésus a le pouvoir de nous purifier parfaitement, de briser cette malédiction, de briser cette condamnation, d'effacer tout ce qui est mal dans notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu viennes à lui d'abord, que tu quittes la généralité, que tu entres dans l'application des choses du Seigneur. Commence à appliquer la puissance du sang de Jésus sur ta vie. Quitte juste la généralité. Quitte la généralité des choses. Entre dans l'application de la parole. Oui, nous avons souvent écouté la parole. Nous avons souvent fait des repentances. Nous avons souvent fait des prières de confession. Mais aujourd'hui, cette prière est différente. C'est une prière d'application. Là où tu appliques la parole. Parce que Jésus a dit, oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que Jésus savait que la terre ici, sur cette terre, la volonté de Dieu est bizarre. La volonté de Dieu est bâclée. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu te rapproches. Le Seigneur veut que tu te rapproches. Parce que la volonté de Dieu sur la terre qui est toi. Parce que nous sommes la terre de Dieu. La volonté de Dieu dans notre vie est devenue bizarre. C'est pourquoi impose la volonté de Dieu à toi ce matin. Dis Seigneur, que ta volonté vienne se manifester dans ma vie. Que ton règne vienne. Je veux que ta volonté s'impose à ma volonté ce matin. Demande la volonté de Dieu de s'imposer à toi ce matin. Demande la volonté de Dieu parce que notre volonté parle souvent trop. Notre volonté crie souvent beaucoup. On impose notre volonté à Dieu. Mais ce matin, commence à dire Seigneur, que les écailles de mes yeux tombent. Oh oui, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur que je regarde dans ta lumière. Seigneur, que ma volonté se taise. Transforme mon caractère. Change mon histoire. Transforme mon caractère ce matin. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Rabrasanda kache karabasanta rabaramike. Robroso yokoshi karamasaya kashea. Oui, Père de gloire, regarde à quelqu'un qui s'est incliné devant toi ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, tu es un Dieu de paix. Regarde à mon frère, à ma soeur qui s'est incliné devant toi ce matin, en train de reconnaître que tu es le Dieu de grâce. Tu es celui qui, papa, mon Dieu, mon roi, qui pardonne le péché, qui arrache l'iniquité à la racine, qui pardonne l'impie. Ce matin, nous venons à toi. Fais du bien à quelqu'un pendant ce moment de prière. Rabrasanda kasheya, rubrusoyo koshi karabasanta rabarabike. Oui, bien-aimé, invite ton frère, invite ta soeur, invite quelqu'un à se connecter à ce moment de prière. Dieu veut faire du bien à tout un chacun de son peuple. Il veut faire du bien à tout le monde. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui est grand, qui est puissant. Il veut nous faire du bien ce matin. Il est grand, il est puissant, bien-aimé. Il veut faire du bien à tout le monde. Il aime tout le monde. Ce matin, le Seigneur veut transformer tes peines. Il veut transformer tes douleurs. Il veut transformer tes persécutions en bien ce matin. Il veut transformer tout ce qu'on a voulu te faire du mal. Il veut transformer la situation en ta faveur. Mais tout ne dépend pas de lui, mais de toi maintenant. Parce que lui, il est en train de le faire. Il l'a même déjà fait. Aujourd'hui, il veut faire davantage dans ta vie. Mais tout dépend de toi. Rapprochons nos cœurs. Commence à dire, Seigneur, mon cœur me pousse à te dire que tu es le Dieu de ma vie. Ce matin, je veux que quelque chose se passe. Je veux qu'une chose se passe. Je veux tourner la page. Mais pas seulement de tourner la page, mais je veux déchirer la page. Parce que souvent, nous tournons seulement la page. Mais ce matin, le Seigneur te demande de déchirer la page. Ne tourne pas seulement la page, mais déchire cette page. Que cette page de ton passé soit déchirée. Que tu vives dans la nouveauté de vie en Jésus ce matin. Rabrasanda kasheya, robroso yokoshi karabasanta rabarabike, rabrababasanda kasheya. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 50, verset 20, vous avez voulu me faire du mal. Dieu a voulu en faire du bien, conserver la vie à un peuple nombreux, comme cela se réalise aujourd'hui. Oui, bien-aimé, oui, bien-aimé, oui, bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Il veut te faire du bien ce matin. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Oh, Seigneur, tu es bon. Oui, bien-aimé, connecte-toi. Parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu ce matin. Alléluia. Car Dieu sait tout, bien-aimé. Nous ne connaissons les choses qu'en partie, mon bien-aimé. Oh, Seigneur, Dieu tout-puissant, c'est toi qui connais tout. Souvent, nous connaissons les choses, mais nous ne connaissons pas tout. Alléluia. 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 Rabrasanda caché. Le Seigneur te dit qu'il connaît toute ton histoire. Il connaît le début et la fin de ta vie. Aujourd'hui, il veut te positionner. Il veut te placer dans quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, dans Genèse 50, verset 20, Joseph parle
à ses frères, qu'il avait profondément maltraité au moment où il l'avait jeté dans le puits, bien-aimé, et vendu comme esclave. Il pensait lui faire du mal, mais en réalité, Dieu avait prévu dans son plan d'utiliser cette épreuve pour placer Joseph dans une position de grande influence, bien-aimé. Aujourd'hui, toi aussi peux utiliser ta situation pour te positionner dans une position de grande influence, mais tout ne dépend pas de lui, mais de toi. Tout dépend de toi ce matin. Oui, bien sûr, bien-aimé, pendant tout ce temps que tu as vécu de persécution, mais ton cœur, qu'est-ce que tu as fait de ton cœur, bien-aimé? On t'a persécuté, on t'a maltraité, on t'a négligé, on t'a abandonné, tu as vécu des choses bizarres, mais qu'est-ce que tu as fait de ton cœur? Tu dois garder ton cœur pur. Garde ton cœur pur comme Joseph. Joseph a pu parler à ses frères qu'il avait profondément maltraité en ce temps-là. Il a dit, au moment où il l'avait jeté dans le puits et vendu comme esclave, il pensait lui faire du mal. Mais en réalité, la réalité n'est pas la vérité de sa vie. Dieu avait prévu dans son plan d'utiliser cette épreuve pour placer Joseph dans une position d'influence. Il est parti de la prison à la primature, premier ministre en Égypte. Oui, aujourd'hui, le Seigneur peut te positionner aussi. Il veut te faire du bien aussi. Mais il a besoin que toi aussi, tu puisses te retourner vers lui. Qu'est-ce que tu as fait de ton cœur pendant tout ce temps où on t'a persécuté, pendant tout ce temps où on t'a fait du mal? Qu'est-ce que tu as fait de ton cœur? Est-ce que tu as gardé de l'amertume? Est-ce que tu as gardé de la colère? Est-ce que tu as gardé quoi dans ton cœur? Ce matin, tout dépend de toi maintenant. Tout dépend de toi pour que tu puisses te positionner. Car c'est dans ton cœur que Dieu dépose la direction de ta vie. C'est dans ton cœur que Dieu dépose quelque chose dans ton cœur. Mais si ton cœur est rempli d'autres choses, d'amertume, de colère, de haine, de méchanceté, de doute, de désespoir, de découragement, d'inquiétude, d'angoisse, de mépris, de colère, de calomnie, de sentiments de rejet, de culpabilité, mais comment le Seigneur va utiliser ce cœur-là? Libère ton cœur ce matin. Oui, applique le sang de Jésus. Entre dans la généralité du sang de Jésus. Oui, quitte de la généralité du sang de Jésus. Entre dans l'application maintenant. Commence à appliquer le sang de Jésus sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus, ton sang coule encore de nos jours. Que ton sang lave mon cœur, sanctifie mon cœur, mets mon cœur à part ce matin. Je veux que mon cœur soit libre afin de recevoir la direction de ma vie. Dis Seigneur, mon cœur se retourne vers toi. Je tourne mon cœur à toi. Lave mon cœur, guéris mes pensées, afin que tu puisses déposer la direction de ma vie dans mon cœur ce matin. Bien-aimé, ta vision est erronée des choses juste parce que tu es rempli d'amertume, tu es rempli de vengeance, tu es rempli de colère, et ça fait que ta vision des choses est erronée. Mais comment le Seigneur va transformer les choses dans ta faveur? Il a dit, à moi la rétribution et la vengeance. Mais tu as souvent tout fait tout seul. Le Seigneur est en train de te dire, laisse-le te venger, laisse-le t'occuper de tes ennemis. Néhémie a pu bien dire à son Dieu, il a dit, mon Dieu, souviens-toi de mes ennemis. Toi aussi tu peux dire, Seigneur, souviens-toi de mes ennemis. Souviens-toi de tous ceux qui me persécutent, qui me haïssent, tous ceux qui me détestent, tous ceux qui ont monté des complots contre ma vie, tous ceux qui ont cru que pour moi c'est fini. Mais aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu as un plan pour moi. Tu transformes ma misère aujourd'hui, Seigneur. Tu transformes mon désert en verger. Tu transformes, Seigneur, ma vie aujourd'hui en terrain potager. Tu es en train de transformer ma vie aujourd'hui. Seigneur, je me soumets à toi. Libère ton cœur, qu'il te soit fait selon ta foi. Quelle est la dimension de ta foi? Parce que la foi est dans le cœur, bien-aimé. La foi est dans le cœur. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. La foi est dans le cœur, l'espérance est dans la pensée. Libère tes pensées, libère ton cœur. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il a dit, si je frappe à la porte de quelqu'un, s'il entend ma voix, il ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui. Le Seigneur vient faire un échange avec toi de souper. Il emmène son souper. Toi aussi, tu emmènes ta souper. Ce que le Seigneur emmène comme souper ce matin, c'est juste, il emmène aujourd'hui la sainteté. Il t'emmène la bénédiction. Il t'emmène les ouvertures. Il t'emmène tout ce qu'il veut emmener aujourd'hui à toi dans ta vie. La liberté, le salut, il t'emmène toutes ces choses. Mais toi, tu dois lui offrir le plat. Il mange que la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi et le rémunérateur de la foi. Donc toi et lui, vous devez faire échange aujourd'hui, bien-aimé. Dans ton cœur, il y a la foi. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il emmène sa part. Toi, tu emmènes ta part. Lui t'emmène son repas. Le repas de Jésus qui t'emmène, c'est la sainteté. Le repas qui t'emmène, c'est la liberté. Le repas qui t'emmène, c'est la pureté de cœur. Le repas qui t'emmène aujourd'hui, c'est le salut, c'est la bénédiction, c'est la grâce. Il t'emmène toutes formes de choses. Mais toi, ce que tu lui as lui donné, car il ne mange que la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Parce que si ta foi, elle est sale, si ta foi est corrompue, le Seigneur va manger quoi? Ce matin, il veut que tu libères ton cœur. Rabrasanda kasheya, robrosoyo koshikaraba santarabarabike, rabrababa saya. Oh Seigneur, nous te célébrons ce matin, papa.
Merci à toi, Jésus. Oui, bien-aimé, je répète encore, Joseph parle à ses frères qu'il avait profondément maltraité au moment où il l'avait jeté dans le puits et vendu comme esclave. Il pensait lui faire du mal. Mais en réalité, Dieu avait prévu dans son plan d'utiliser cette épreuve pour placer Joseph dans une position de grande influence. Oui, bien-aimé, ne courons pas après la place. Cherche la position. Parce que la place, on peut la déplacer, mais la position, on la géolocalise. On ne peut pas déplacer la position. Dieu géolocalise une personne qui est dans une position. Mais une personne qui cherche seulement la place, il peut perdre la place. Ne cours pas après la place. Ne cours pas après les choses de ce monde, mais cherche une position. Parce que notre position doit être en Christ. Lorsque tu as une position en Christ, Dieu peut parfaitement te géolocaliser. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses avoir une position. Parce que la vie chrétienne est faite de prise de position, bien-aimé. Merci à toi, Père de gloire. Sois élevé, Seigneur, dans ce moment de prière. Guéris mon frère. Justifie-nous, Papa, ce matin. Toi qui peux justifier parfaitement. Conduis-nous à la dimension de ta gloire, Seigneur. Toi qui bénis. Ce matin, nous ouvrons nos cœurs à toi. Viens, Seigneur, dans ce moment de prière. Étends ta main de grâce, Papa. C'est toi qui guéris toute forme de maladie. Par tes mains, nous sommes guéris, Jésus. Brise la malédiction sur la vie de quelqu'un. Une personne qui est connectée à ce moment de prière. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves, tu libères la personne ce matin au nom de Jésus. Père, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, tu guéris parfaitement au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté à ce moment de prière, si tu es connecté à Jésus, le sang de Jésus te libère maintenant. Brise toute forme de malédiction sur ta vie. Il te libère, que ce soit la malédiction financière, que ce soit la malédiction, quelle que soit la forme de malédiction, quelle que soit l'infirmité, la cécité, la faiblesse sexuelle, même si tu ne pouvais pas concevoir. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il a le pouvoir. Tout pouvoir lui appartient. Ce matin, il veut te faire du bien. Cette persécution, les gens se sont moqués de toi. On a commencé à t'appeler par le nom de ta situation. Oui, les persécutions que tu subis, on t'appelle par le nom de ta situation. Oui, regardez-moi celui-là. Regardez-moi le voleur. Regardez-moi le pauvre. Regardez-moi le misérable. Regardez-moi celui-là qui est... On t'appelle par le nom de ta situation. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut changer le nom de ta situation. Il veut transformer le nom de la situation par lequel on t'a appelé. On a dit, regardez-moi. On appelle cette femme stérile. Oui, cet homme qui peut faire mettre au monde. Mais aujourd'hui, ton nom de stérile va changer. Comme Dieu a changé l'histoire de Anne. Tu vas porter un enfant. Mais il suffit de croire que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Oui, que rien ne peut sortir de toi. Mais aujourd'hui, quelque chose va sortir de toi. Oui, connecte-toi à la gloire de Dieu. Oui, ne dis pas qui m'a jeté là. Ne dis pas pourquoi on m'a jeté là. Dis Seigneur, on m'a jeté ici, mais on m'a jeté où? Dis Seigneur, commence à creuser, bien-aimé. Peut-être qu'on t'a jeté là où il y avait ton puits, ton gisement de pétrole, là où tu pouvais creuser pour avoir ton diamant, là où tu pouvais creuser pour avoir l'or, l'uranium, tu pouvais avoir le pétrole. Aujourd'hui, le Seigneur te dit seulement de creuser. Alléluia. Le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur. Là où tu es dans la profondeur, commence à creuser plus profond encore. Tu vas retrouver les bienfaits. Tout ce que le Seigneur a enfoui dans la terre. Merci pour ta gloire ce matin. Oui, bien-aimé, parfois les choses que nous trouvons horribles deviennent précisément une grande source de bénédiction. Il y a des choses que tu trouves que c'est horrible, c'est bizarre, c'est difficile, c'est noir. Mais le Seigneur te dit, rassure-toi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, il peut te faire du bien. Et il te fait parfaitement du bien encore ce matin. Connecte-toi. Toutes les choses que tu vois que c'est horrible, non, c'est noir, c'est bizarre. Mais le Seigneur te dit, si tu es connecté à lui, il transforme ces choses à ton avantage. Oui, il transforme ta situation. Il change ton nom. Le nom que les hommes t'ont donné va changer ce matin. Connecte-toi. Bien-aimé, libère ton cœur. Abandonne ton passé. Déchire l'ancienne page. Viens dans la nouveauté de vie en Jésus et tu vis la gloire de Dieu ce matin. Ne te considère plus comme un païen, comme un pauvre pécheur. Parce que Jésus, lorsqu'il te libère, tu es entièrement libre. La parole dit que lorsque vous connaîtrez la vérité, elle vous libérera. Et lorsque tu es libre de toute situation, considère-toi comme libre. Parce que lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre, bien-aimé. Les plus grandes épreuves peuvent développer en vous une foi exceptionnelle. Les plus grandes épreuves que tu as vécues dans la vie, c'est pour la parole de Dieu nous dit qu'il permet certaines choses qui arrivent dans nos vies, mais c'est pour nous modifier la vie.
vie. C'est pour te donner une grande capacité de foi, une foi exceptionnelle, une foi qui rit devant les situations difficiles, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui ramène ce qui n'existait pas en existence. Aujourd'hui, ta foi peut déplacer les montagnes, ta foi peut créer les choses, ta foi peut emmener les choses qui n'existaient pas en existence. Rabrasanda Kasheya, bénis le Seigneur pendant que les choses deviennent encore de plus en plus difficiles dans ta vie. Dis Seigneur, je cours la course la course de la foi, et je garde la foi, et je porte la couronne. Ce matin, je continue de courir. Rabrasanda Kasheya, je cours et je garde la bonne attitude. Rabrasanda Kashe Karabasanta Rabarabike, Kuriaskara Masaya Kasheya. Le Seigneur veut que tu gardes la bonne attitude ce matin, bien-aimé. Garde la bonne attitude. Robroso Yokoshi Karabasanta Rabarabike. Oui, mon frère, ma soeur, oui, le Seigneur te parle ce matin. Oui, ce matin, le Seigneur nous parle et il vous parle. Vous pouvez être au fond d'un puits, mais Dieu a un plan pour utiliser cette situation et vous élever dans l'appel qu'il a placé sur votre vie. Oui, tu peux être au fond de n'importe quel puits, là où les gens ne te regardent plus. Mais écoute-moi bien ce matin. La bonne attitude de ton cœur te conduit à ce que Dieu peut te géolocaliser. Lorsque tu prends une position dans cette situation, Dieu peut utiliser cette situation. Il va te géolocaliser dans ce puits. Il va te géolocaliser de plus profond de là où tu te trouves. Oui, prends une position déjà. Parce que ce jour-là, Zachée a pris une position. Il est monté dans ce sycomore qui était son arbre de réhabilitation. Et Jésus-Christ l'a géolocalisé. Et a dit, Zachée, aujourd'hui je rentre chez toi. Je vais souper avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut te géolocaliser aussi pour transformer tes peines, transformer ta situation. Oh oui, le Seigneur est capable de faire tout ce dont ton cœur ne peut pas faire. Tout ce dont un homme ne peut pas faire, il peut le faire ce matin. Oui, bien-aimé, quel que soit le puits dans lequel tu te trouves, alléluia. Le Seigneur va le transformer. Alléluia. Élève, alléluia. Alléluia. Il va t'élever dans l'appel qu'il a placé sur ta vie, bien-aimé. Souviens-toi de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous, bien-aimé. Dieu peut tout voir. Et il transformera ses épreuves en bien. Dieu voit tout. Il sait tout. Il est partout. Ne te dis pas que non, Dieu m'a abandonné. Il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne, bien-aimé. Il voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Oh Seigneur, nous voici, papa. Je crie à toi ce matin, papa. Visite ce moment de prière, visite mon frère, ma soeur. Enlève le problème sur la vie de quelqu'un, enlève la misère sur la vie de quelqu'un, transforme, Seigneur, nos pleurs, mon Dieu, nous rend en larmes de joie. Oh Seigneur de gloire, lorsque ton peuple vient à toi, tu n'abandonnes personne qui est venu à toi. Annule la malédiction, annule la condamnation, annule tout ce qui est du monde des ténèbres sur la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, tu es Dieu, fais-nous grâce, papa. Lorsque nous venons à toi, avec un cœur repentant, tu ne nous mets pas dehors. Tu nous laves, tu nous purifies, tu pardonnes nos péchés. Tu guéris notre pays, Seigneur. Dans ta fureur, ne nous châtie pas. Dans ta colère, ne nous abandonne pas. Fais du bien à ton enfant qui est venu à toi ce matin. Merci à toi, car le coup de cieux est ouverte. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, bien-aimé, rappelle-toi. Joseph a parlé à ses frères qui l'avaient profondément maltraité. Quelqu'un t'a maltraité. Un ami t'a maltraité. Un homme t'a maltraité. La famille t'a maltraité. On t'a jeté, on t'a abandonné. Mais c'est pas grave. Ce matin, ne te fâche pas. Pardonne à celui qui t'a fait du mal. Oui, fais du bien à celui qui t'a fait du mal. Le Seigneur est en train de te dire, ne rends pas le mal pour le mal. Fais du bien à celui qui t'a fait du mal. Bénis la personne qui t'a fait du mal. Donne ton pain. Partage ton pain à celui qui t'a fait du mal. Prie pour la personne qui t'a fait du mal. Aime la personne qui t'a fait du mal. Jésus-Christ nous a montré le chemin pendant qu'il était à la croix de Golgotha. Il a dit ceci: Père, pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Ils m'ont persécuté. Oui, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il était en train d'être persécuté, mais il les pardonnait. Toi aussi, tu es capable de pardonner. Mais c'est parce que ton pardon aussi est conditionné au pardon que tu donnes aux autres. Ta bénédiction est conditionnée aussi au pardon que tu pardonnes les autres. Tu libères le ciel sur ta vie en pardonnant aussi les autres, en libérant ton cœur. Ton cœur n'est pas un cimetière, bien-aimé. Ton cœur n'est pas un cimetière pour enterrer quelqu'un, pour enterrer ton frère et ta soeur. Tu es en train d'enterrer ta bénédiction aussi avec. Tu es en train d'enterrer ton élévation aussi avec. Tu es en train d'enterrer ta vie aussi avec. Libère ton frère, libère ta soeur ce matin et le Seigneur te libérera aussi. Oui, bien-aimé, au moment où les frères de Joseph l'avaient jeté dans le puits en le vendant comme esclave, ils pensaient lui avoir fait du mal. Mais en réalité, cette
réalité n'était pas la vérité. Dieu avait prévu dans son plan d'utiliser cette épreuve pour placer Joseph dans une position de grande influence. Ce matin, qu'il te soit fait selon ta foi. Le Seigneur peut te déporter pour te placer dans une position de grande influence. Mais tout ne dépend que de toi. Tout ne dépend que de moi. Tout ne dépend que de nous, mais pas de lui. Ça ne dépend pas de ton père ni de ta mère, mais ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de ton pasteur, mais ça dépend de toi. Ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de toi. Ça dépend de ton obéissance. Ça dépend de ton humilité. Ça dépend de ta façon de regarder Dieu, de t'approcher de lui. Il va te faire du bien ce matin. Oui, éternel Père de gloire. Je te rends grâce et je te bénis ce matin. Dans ce moment de prière, Seigneur, agrée ce moment comme un bon parfum à ton odorat. Rabrasanda kashi karabasanta rabarabike. Korias karamasaya kashea. Rabrasanda kashi karamasanta rabarabike. Seigneur, nous te disons alléluia. Nous te disons hosanna. Seigneur Dieu de gloire, béni sois-tu ce matin. Béni sois-tu Dieu de gloire. Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Alléluia toi, Jésus. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi. Répète cette prière après moi. Tu vas répéter cette prière que tu vas garder pendant cette journée. Pendant ce moment, tu vas garder ce moment de prière. Tu vas dire Seigneur Jésus. Répète cette prière d'humilité et de crainte à Dieu. Dis Seigneur Jésus, je n'arrive pas à voir plus loin que le bout de mon nez. Reconnais que tu n'arrives pas à voir plus loin que le bout de ton nez. Dis Seigneur Jésus, je n'arrive pas à voir plus loin que le bout de mon nez. Mais je te fais confiance parce que je sais que tu vois tout. Commence à prier, parle, répète cette prière. Dis Seigneur Jésus, je n'arrive pas à voir plus loin que le bout de mon nez, mais je te fais confiance parce que je sais que tu vois tout. Je crois que tu peux prendre mes épreuves et les transformer en bien. Répète, continue de répéter, continue de soumettre parce qu'il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés et déposez à moi vos fardeaux, je vous ferai du bien. Parle à ton Dieu ce matin, dis-le lui. Dis Seigneur, je reconnais que je suis faible, je reconnais que je ne peux rien sans toi, je reconnais que sans toi je suis perdu, mais je n'arrive pas à voir plus loin que le bout de mon nez. Je ne peux rien faire, je suis amoindri, je suis fatigué. C'est de notre faiblesse que le Seigneur intervient parfaitement. C'est à ce moment-là que tu vas lui dire, dis oui, prends une position et parle à ton Dieu ce matin. Il va te géolocaliser par ton humilité. Il va te géolocaliser par ta reconnaissance du péché, de ta faiblesse. Dis maintenant, mais je te fais confiance parce que je sais que parce que tu vois tout. Je crois que tu peux prendre mes épreuves et les transformer en bien. Oui, Seigneur, ta parole dit que toutes choses concourent et coopèrent au bien de ceux qui t'aiment et te louent. Ce matin, je te rends grâce et je te bénis. Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur écoute toute prière faite dans l'humilité et dans la justice et par la foi. Ce matin, je prie, je déclare dans la vie de quelqu'un, toi qui vis une situation difficile, mets ta main sur ta poitrine et je vais prier. Tu vas vivre une transformation, tu vas vivre quelque chose de merveilleux. Seigneur Dieu de gloire, je déclare la guérison du cœur de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Guéris le cœur de mon frère, guéris le cœur de ma soeur ce matin. Seigneur, toi qui guéris le sida, toi qui guéris le cancer. Seigneur, une personne qui va faire peut-être son examen ce matin. Seigneur, que cet examen soit négatif. Oh oui, Seigneur, tu vas confondre les médecins dans la vie de quelqu'un ce matin. Une personne, Seigneur, qui vit une situation difficile, là où les médecins ont parlé dans sa vie, mais en faisant son examen, qu'il témoigne que oui, c'est négatif parce que je me suis connecté à cette prière, j'ai libéré mon cœur et Dieu guérit mon sang, il guérit mon cœur, il libère mon cœur, il libère mes vaisseaux sanguins, il me guérit de la cécité, il guérit ma faiblesse sexuelle. Que le Seigneur guérisse ta faiblesse sexuelle ce matin, qu'il guérisse ton ventre ce matin. Tu vas concevoir, tu vas porter ton bébé. Oui, après ce moment de prière, tu vas témoigner le Seigneur, quelle que soit la barrière dans ta vie, qu'elle soit ôtée. Toi-même, tu connais ton infirmité, quel que soit ton problème, connais-toi à ce moment de prière. Que le Seigneur te guérisse, qu'il te soit fait selon ta foi. Au moment où tu écoutes ce moment de prière et ta connexion avec le Seigneur, tu vis un miracle et tu témoigneras à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien ce matin. Oui, Seigneur, je remets ce moment de prière à toi et je cache tous, papa, mes frères, mes soeurs, je remets à toi. Fais du bien à quelqu'un qui est connecté à toi, Dieu de gloire, car ne tu me trompes jamais. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour te repentir. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Au nom de Jésus, nous avons prié ce jour. Ce même Jésus qui était devant le tombeau de Lazare, qui a dit Lazare sort. Lazare sort. Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Lazare sort. Il a fait sortir Lazare. Il a dit déliez-le et laissez-le partir. Ce matin, le Seigneur te délie et te laisse partir. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il vous fasse du bien. Oui, multipliez les partages. Donnez à vos frères et à vos sœurs ce message, cette prière de libération. Écoutez ça, cette prière. Connectez-vous à ce moment de prière. Le Seigneur va vous faire du bien. Il y a de la puissance dans ce moment de prière. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre. Rabrasanda kache karaba. Rabrababa saya. Oui, le Seigneur te guérit parfaitement, il va te faire du bien. Aie confiance en Dieu.
Mets en lui ta confiance et il va te faire du bien. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Que le Seigneur vous bénisse. Multipliez les partages. Multipliez à vos frères et vos sœurs. Que ce moment de prière soit un moment béni. Que ça vous bénisse, qu'elle bénisse vos familles et vos maisons. Soyez en paix. Que la paix de Dieu envahisse vos cœurs, envahisse vos familles, vos maisons, vos foyers. Que la paix soit partout dans toutes vos entreprises. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, je te rends grâce ce matin. Merci Seigneur. Soyez tous bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il vous conduise à toutes vos décisions, qu'il vous fasse du bien. Alléluia. Connectez-vous, bien-aimés. Multipliez les partages. Soyez bénis. Alléluia. Sois béni, mon frère. Sois béni, mon frère Cédric Tassi. Que le Seigneur bénisse le travail que tu fais. Tu fais un travail excellent. Tu invites à chaque fois tes frères et tes soeurs à te connecter à ce moment de prière. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il te fasse du bien. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce sur la vie de mes frères et mes soeurs. Alléluia. Abra sanda kashea, rubro soyoko, abra baba sanda kashe karaba santara barabike. Wapinza bena yo, olina dolendo, satina kemo. Eza memo bali, abra sanda kashea, hallelujah. Kemera yo, makasi nanga, ekumama Yahweh, Yahweh. Hey Yahweh, Kumama. Adore ton Dieu ce matin, qu'il te fasse du bien, bien-aimé. Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur de gloire. Il n'y a qu'un Dieu comme toi, ni autour de toi. Tu es le seul Dieu qui a le pouvoir de blesser, de guérir. C'est toi qui changes nos saisons. Alléluia, toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Yesu nanga, Kumama Yahweh, 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 Kumama. Rabra sanda kashi karaba santara barabike. Oui, bien-aimés, passez une agréable journée dans la présence du Seigneur. Soyez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Il bénisse vos familles. Qu'il vous donne la paix, qu'il vous fasse grâce. Au nom de Jésus.